vous souhaite le bienvenu à la petite Venise sur la rivière Lauch. Le nom se traduit d'allemand et d'alsacien en français comme poireau. Et le nom est là depuis quand les maraîchers par ce secteur transportaient leurs légumes au marché qu'on va voir plus tard. Ce sont des traces des couteaux. Depuis quand les poissonniers aiguisaient leurs couteaux quand ils nettoyaient le poisson au bord du quai, en haut. Voilà, là par exemple à droite. Tu vois, dans les creux qu'il y a dans les dessus, comme ça, c'est là qu'ils aiguisaient leurs couteaux. Du côté droite, on peut voir les colombages des maisons. Les colombages des maisons aussi représentaient le statut du propriétaire de la maison, parce que le travail du bois à l'époque coûtait extrêmement cher. Donc plus il était arrondi ou arqué les colombages, plus riche était le propriétaire. Les colombages qui font un symbole en forme de lettre sur les maisons, ils disaient que ça éloigne les mauvais esprits de la maison. Les colombages en croix, ils disaient que ça représente la richesse. Et plus il était arqué, plus riche était le propriétaire. Les colombages qui font un cadre autour des fenêtres, ils disaient que ça représente les familles nombreuses avec beaucoup d'enfants. Plus il était encadré, plus d'enfants habitaient dans la maison. Et là, on va passer sous le pont. Faites attention à votre tête. C'est l'endroit le plus sportif de notre trajet. Ça va suffire, ça va suffire. On va casser le pont, vous l'aidez. En Belgique, c'était ça aussi. Si vous avez envie à changer de coiffure, c'est le moment. Moi ça va. Je suis plus petite. Ouais, il n'a pas besoin de baisser la tête. Je suis petite. Du côté gauche, on voit le marché couvert où les maraîchers vendaient leurs légumes à l'époque. Il est construit en 1864, rénové après la guerre, et aujourd'hui il est ouvert du mardi au dimanche. C'est toujours un marché. Oui, c'est toujours un marché avec des petits restos dedans. Voilà. Des gens avec des petits paniers. De l'autre côté du pont en face, on peut voir l'écluse avec quoi on peut régler le niveau de l'eau dans le secteur de la petite Venise. Le niveau de l'eau toute l'année est le même. Et là, on va faire demi-tour parce que vous avez des tickets sans risque. C'est pas facile. Les escaliers étaient là parce qu'à l'époque, quand les gens ne savaient pas encore régler le niveau de l'eau, avec les marches, ils avaient toujours un accès au marché. Avec les couleurs des maisons, ils faisaient une différence entre les métiers des propriétaires. Comme ça, les maisons rouges étaient les bouchers, les bleus étaient les poissonniers, les verts étaient les maraîchers, les jaunes étaient les boulangers, et les roses étaient les plus anciens métiers. C'était les maisons closes. Roses sind die alte Puff. Voilà, c'est tout. À l'époque, que les riches avaient des toilettes à l'intérieur de la maison. Les gens s'en lavaient un peu et le matin, ils le vidaient par la fenêtre. Aujourd'hui, ça sert que pour les pigeons. Les pigeons, il faut une belle latrine quand même. Hein. C'est cochonné. Du côté gauche, en bas, sur les grilles de la clôture, on peut voir les armoiries du pape. Le symbole du pape est là parce que le pape du XIe siècle, Léon IX, c'était un pape alsacien né à Egesheim, à côté du Colmar. On ira manger, on fait un petit tour dans la bouffe. C'était surtout le tour. On aurait bien aimé le tour en train, mais je sais pas. Allez, on va faire chez nous. Je sais pas si c'est chaud. Et c'était un luxe parce qu'à l'époque, que les riches avaient des terrasses lavoirs à côté de la maison. Les gens simples allaient au bord de rivière. Aussi, il était bien placé par un rapport de sens de l'eau parce que plus bas, il y avait les toilettes.
Là, on passe sur le pont Saint-Pierre. On peut considérer que là, il y avait la frontière entre le côté commercial de la vieille ville qu'on a vu tout à l'heure, et l'autre côté, on arrive au quartier des maraîchers. Les maraîchers viennent s'installer ici, vers le 15e siècle, avec leur maison du côté droit. Et aussi, là, ils avaient un canal, ils produisaient les légumes pour les vendre au marché. Du côté droit, à la base, étaient les maisons des maraîchers. Mais après, vers la fin du XVIIIe siècle, quand le patrimoine devenait cher, les maraîchers, pour gagner encore plus de sous, ont vendu leurs maisons aux plus riches. C'est comme ça que finissait l'époque des maraîchers. Mais il commençait une autre étape. Au début du XIXe siècle, pendant l'époque de Napoléon, ici viennent s'installer les premiers bourgeois et c'est eux qui viennent changer le style des maisons. Du côté droit, on peut voir après une maison qui a un style avec des motifs haussmanniens. Ce style se nomme Art déco. Et la maison date depuis 1930. En 2002, c'était la maison du maître du Colmar, mais aujourd'hui elle est divisée en plusieurs appartements et il y a 3 familles qui habitent dans la maison. C'est une charte costaud, hein. Du côté gauche en haut, on peut voir une maison jaune. C'était la maison du bourreau. Celui-là qui exécutait les gens sur la place. Il n'avait pas d'identité parce que personne ne devait pas connaître qui c'était. C'est mieux, hein? Voilà. Pour protéger leurs biens et leur famille, les gens étaient obligés à quitter l'endroit où ils habitaient. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à faire des poutres numérotées pour construire les maisons. Après, quand ils étaient envahis, ils démontaient les maisons et récupéraient les poutres parce que le travail du bois coûtait extrêmement cher. Et là-bas où ils allaient s'installer, ils reconstruisaient les mêmes maisons. Le cœur dans les volets parlait que dans la maison habitait une fille à marier. Donc un cœur à prendre. Ça, c'était le Facebook de l'époque. Après, quand la fille était mariée, à la place du cœur, il faisait des losanges. Ça symbolisait la fécondité et c'était aux jeunes qu'eux aient des enfants. Et la construction du côté gauche sur la maison bleue comme une tourelle qui monte en haut, entièrement faite avec des poutres, se nomme une orielle. C'est un espace dans la maison où le propriétaire venait prier parce qu'il ne voulait pas aller à l'église pour ne pas se mélanger avec les pauvres. Et aussi cette construction apportait beaucoup de lumière dans la maison et aussi apportait beaucoup de chaleur en hiver.